Leçon numéro 1, la structure du processus d'innovation. À partir de l'histoire d'Amazon que je viens de vous raconter, on peut en déduire la structure du processus d'innovation. Voici à quoi ça ressemble, la structure du processus d'innovation. Vous avez 3 jalons. Premier jalon, l'observation clé. C'est Matrix News, c'est le fait que le nombre d'informations échangées sur des ordinateurs distants explose. Et là, on est en février 1994. Deuxième jalon, c'est l'idée clé, c'est le magasin universel. Donc, c'est cette idée folle. On est en mars 1994. Et puis, enfin, troisième jalon, l'objet clé. Le mot objet ici que j'utilise est générique. Il est valable pour toutes les disciplines. Donc, si vous êtes en entrepreneuriat, votre objet clé, ce sera la start-up. Si vous êtes en technologie, ce sera le produit. Si vous êtes en art, ce sera l'œuvre, la peinture, la performance. Et puis, si vous êtes dans n'importe quel domaine, en sciences, par exemple, ce sera un article de recherche, un livre, etc. Donc, le mot objet ici que j'utilise, quand je dis objet clé, c'est le mot générique que j'utilise pour décrire ce que la personne innovatrice fait de tangible. Dans le cas qui nous intéresse, c'est le site Amazon au moment où ils ont mis en place à la fois l'affiliation et la personnalisation, et c'est décembre 1996. Donc ici, nous sommes sur le chemin pour devenir ce qui aujourd'hui ressemble à ça, Amazon. Donc 3 étapes dans ce processus d'innovation, 3 jalons dans cet ordre, une observation clé, une idée clé et un objet. Alors, vous allez me dire, c'est trop simple. Mais oui, c'est trop simple. Pourquoi? Parce que Jeff Bezos et McKinsey Scott Hotel ne nous racontent que ce qui concerne Amazon dans ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, je crois, à quoi ça ressemble en vérité le processus d'innovation. Ce que je représente ici, c'est le chemin mental de Jeff Bezos et McKinsey Scott Hotel au moment où ils vont créer l'entreprise Amazon. Donc, il y a toute une première partie où c'est une marche au hasard. Pourquoi? Parce que Jeff Bezos ne sait pas ce qu'il veut faire. Il voudrait créer une entreprise, mais il ne sait pas quelle idée il pourrait mettre en œuvre. Et pendant tout ce chemin mental, toute cette première partie, ça ressemble à une marche au hasard. Il va observer des choses, avoir des idées, observer d'autres choses, avoir d'autres idées, jusqu'à ce qu'à un moment, il observe cette observation clé que je décris dans l'histoire, à savoir l'augmentation faramineuse entre janvier 93 et janvier 94 du nombre d'informations échangées par des ordinateurs distants suivant le protocole World Wide Web. Mais à cet instant-là, cette observation clé, il ne sait pas quoi en faire. Donc, il va continuer sa marche au hasard, observer d'autres choses, avoir d'autres idées, jusqu'à ce moment décisif de l'idée clé. Le moment décisif de l'idée clé, il se passe 2 choses concomitantes. La première chose, c'est l'émergence à la conscience de l'idée du magasin universel. Et la deuxième chose, c'est l'accrochage de cette idée sur l'observation qu'il avait faite très peu de temps auparavant de l'augmentation faramineuse du nombre d'informations échangées par les ordinateurs. Et en général, quand on parle d'innovation ou de créativité, on insiste sur l'émergence à la conscience de l'idée. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que le fait le plus fondamental, c'est assez probablement l'accrochage de l'observation clé et de l'idée clé. Dès cet instant, et c'est pour ça ici que j'ai marqué une rupture, eh bien, ils vont passer d'un chemin mental qui est une marche au hasard, ils ne savent pas quoi faire, à un chemin mental qui est une marche dirigée. Ils savent exactement ce qu'ils veulent faire, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, mais ils savent ce qu'ils veulent faire, c'est ce magasin universel dans la réalité. Alors bien sûr, ils vont avoir des idées qui ne vont pas marcher, ils vont fabriquer des choses qui ne vont pas fonctionner, ils vont observer des choses sans intérêt. Donc, ce n'est pas une ligne droite entre le couple observation clé, idée clé et puis l'objet clé, mais c'est une marche dirigée, c'est-à-dire qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent faire. Alors, j'insiste, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, mais ils savent ce qu'ils veulent faire. Et donc, effectivement, c'est plus compliqué que ce simple schéma que j'ai fait précédemment avec 3 jalons, mais pourvu que l'on retienne ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire ce chemin mental un tout petit peu complexe, eh bien, on peut simplifier le processus d'innovation sous la forme que j'ai montrée tout à l'heure, que je vous remonte tout de suite. Voici la structure du processus d'innovation. 3 jalons dans cet ordre, observation clé, idée clé, objet clé. C'est la première loi fondamentale universelle du processus d'innovation.
J'ai publié un livre en 2022 qui analyse les processus d'innovation dans des champs disciplinaires extrêmement différents. L'art, avec par exemple l'invention du cubisme par Picasso, la technologie, avec l'invention de l'aspirateur sans sac par James Dyson, la science, avec la découverte de la pénicilline par Fleming, Florey et Chain, puis l'entrepreneuriat, avec l'invention du microcrédit par Muhammad Yunus. On retrouve cette structure observation clé, idée clé, objet clé dans cet ordre. Et puis, il y a plein d'autres histoires que nous n'avons pas racontées encore qui redisent la même chose. On trouve ces 3 jalons dans cet ordre-là, dans tous les processus d'innovation. Évidemment, suivant les processus, suivant les disciplines, les échelles temporelles ne sont pas les mêmes. Dans le cas d'Amazon, il s'écoule peut-être quelques jours, peut-être quelques semaines, entre l'observation clé de Jeff Bezos et le magasin universel. Dans d'autres cas, il peut s'écouler un très long temps. Par exemple, la découverte du courant océanique par Elkman, il s'écoule 12 ans entre l'observation clé et l'idée clé. Et puis, évidemment, entre l'idée clé et l'objet clé, il va s'écouler un certain temps. Dans le cas d'Amazon, entre mars 94, l'idée clé, et puis l'objet clé décembre 96, vous voyez, vous pouvez faire le calcul, c'est 2 ans et 6 mois. Dans d'autres cas, c'est 15 ans pour James Dyson, entre l'idée clé de l'aspirateur sans sac et l'objet clé, c'est plus de 15 ans. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir une discussion sur les ordres de grandeur de ce processus. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que ce schéma est universel, mais il omet une information extrêmement importante, c'est le fait que ces 3 jalons, observation clé, l'idée clé, l'objet clé, ne sont pas à égalité. Ici, on pourrait croire que ces 3 jalons sont à égalité le long de la ligne temporelle. Ce n'est pas le cas. Si on est rigoureux, voilà ce qu'il faudrait dessiner comme schéma du processus d'innovation. Vous voyez ici, j'ai représenté l'observation clé, l'idée clé et puis l'objet clé, mais j'ai insisté sur le fait que l'observation clé et l'idée clé n'ont pas le même rôle que l'objet clé. Ici, vous avez cette parenthèse et ce trait d'union qui représente l'accrochage entre l'observation clé et l'idée clé. Et c'est ce couple-là, observation clé, idée clé, qui représente véritablement le germe du processus d'innovation. C'est ce couple-là qui va être transformé en objet clé par Jeff Bezos, McKinsey, Scott Tillett. Ici, j'ai ajouté une étape, c'est l'étape de diffusion. En décembre 1996, vous avez un site Amazon qui est prêt à diffuser, à passer à l'échelle, mais il va s'écouler un long temps entre décembre 1996 et le moment où beaucoup de gens vont commencer à utiliser Amazon et on va pouvoir parler véritablement d'une innovation. Donc, voici la formule fondamentale du processus d'innovation. Le couple observation clé, idée clé constitue le germe qui va être transformé en objet clé, puis qui va diffuser très largement dans la société. Cette formule nous permet de distinguer 2 choses extrêmement rarement distinguées. Et pourtant, la distinction est très importante, c'est créativité et création. Vous voyez, la créativité, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, c'est cet accrochage entre l'observation clé et l'idée clé. C'est ça véritablement la réaction de créativité. Alors que la création, c'est la transformation de cette couple, observation clé, idée clé, en une observation clé. Et c'est pas du tout la même chose. Ici, vous avez un processus qui est de type réaction chimique. Elle se produit pas où elle se produit. C'est du binaire, comme disent les informaticiens, du 0 ou 1. C'est du booléen, comme disent les mathématiciens. C'est du vrai-faux. Donc, quelque chose de fondamentalement discontinu. Alors qu'ici, vous avez un phénomène qui est lent, laborieux, continu, qui est le processus de création jusqu'à l'objectif. Créativité et création sont non seulement distincts, mais ils n'appartiennent pas à la même catégorie. Enfin, vous avez dans un cas une réaction, dans l'autre cas, vous avez un processus. Et c'est bien pour ça que les personnes innovatrices parlent de fulgurance. Elles parlent d'une discontinuité fondamentale. Quelle est cette discontinuité fondamentale ? Personne jusqu'à présent n'avait de réponse satisfaisante. Cette discontinuité fondamentale est due à l'accrochage de l'observation clé sur l'idée clé. Donc voilà un premier résultat extrêmement important. On a une formule qui nous permet de comprendre tous les processus d'innovation. Encore une fois, j'insiste, cette formule est universelle. Elle est valable en art, en technologie, en sciences, en entrepreneuriat, en journalisme, en médecine, dans tous les domaines. Et elle capture l'essence de ce qui se passe lors d'un processus d'innovation. On va poursuivre en analysant les conséquences de cette formule.